Beaucoup de personnes dont je fais partie attendent avec impatience de voir les débuts de ce nouveau Paris Saint-Germain. Désormais orphelin de Kylian Mbappé, est-ce que le PSG a réussi à convaincre ou alors au contraire a-t-on vu les prémices de ce qui va leur manquer pour aller loin cette saison? C'est ce que je vous propose d'analyser dans cette vidéo débrief. Alors, le PSG s'est imposé 4-1 avec des buts de Kangin, Dembélé, Barcola et Colomwani, mais on va revenir un peu sur le fil du match. Le PSG commence très bien sa saison par un but de Kangin au bout de 2 minutes sur une belle action. Gonzalo Ramos, qui malheureusement pour lui va se blesser, fait la passe à Kang In-lee qui met une superbe enroulée. Ça fait 1-0, tout se passe bien. On se dit que la saison du PSG est partie, entre guillemets, un peu comme d'habitude. Le PSG essaie d'installer son jeu via Luis Enrique, un enchaînement de passes. On voit ce qu'il essaie de mettre en place, d'autant plus maintenant qu'il a plus d'énormes stars pour le contraindre dans son jeu car il ne défendrait pas. Et le Havre revient. Le Havre revient plutôt bien. Après 20-25 minutes où tu sentais qu'ils n'étaient pas dedans. Voilà, ils reviennent. Ils ont marqué un premier but qui était hors jeu. À juste titre, et il n'y a pas de souci. Mais on sent qu'ils sont mieux. Et même si à la mi-temps, il y a 1-0 pour le PSG, on sent que le Havre, ils sont capables de revenir dans ce match. Et c'est ce qui va arriver en deuxième mi-temps. Le Havre va revenir. Le Havre va égaliser d'un but totalement mérité. Cette fois-ci, il n'y a pas d'enjeu pour empêcher le but. Donc ça fait un partout. On sent que le Havre, ils sont mieux que Paris. Paris, ils ont du mal à développer leur jeu, qu'ils avaient bien fait au début. Mais là, tu sens que les joueurs, je sais pas, ils sont un peu timorés. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs que personnellement, je connaissais pas du tout. Voilà, il y en a qui ont été convaincants, d'autres un peu moins. Mais on sent que ce PSG, il est en rodage, même dans l'effectif. Il y a des nouveaux noms, etc. C'est pas évident. Et on a le moment décisif. Le Havre marque un deuxième but qui est refusé à juste titre car il y a une main du joueur havrais. Et ensuite, je sais même pas si on dit joueur havrais, mais ensuite, on a la rentrée et de Barcola et de Dembélé, et là, c'est le tournant du match. Alors déjà, on a le premier but de Dembélé, le premier but de la saison pour Dembélé. Déjà, Dembélé qui marque en soi, c'est un exploit. J'ai même pas besoin d'en dire plus, parce qu'il marque pas énormément de buts. C'est même pas une vanne ou je sais pas quoi, mais on peut pas dire que Dembélé soit un grand buteur depuis de grandes années. Mais là, il a marqué son but, qui plus est un but de la tête, où il est quasiment tout seul. J'ai un peu de mal à comprendre comment ça a pu arriver. Mais voilà, Dembélé marque le but du 2-1. Puis on a Barcola qui marque ce qui ressemble de plus en plus quand même à sa spéciale, un crochet extérieur-intérieur pour éliminer deux défenseurs. Puis il ouvre son pied, ce qui fait 3-1. Et là, on sent que le match il est fini. Il y avait 1-1 à la 83e minute. Je pense que les joueurs havrais se disaient qu'ils étaient capables de le faire. Et là, 2 minutes après, il y a 3-1, c'est fini quoi. Et il y aura même un quatrième but par le biais de Colomwani qui avait remplacé Gonzalo Ramos qui était sorti sur blessure, qui va marquer 4-1. Donc tous les joueurs offensifs, entre guillemets, importants ont marqué. Et je pense que la clé du Paris Saint-Germain cette saison, ça va être ça. Il n'y a pas un joueur qui va être capable de remplacer Mbappé, ça j'y crois pas. En revanche, l'association de Dembélé et de Colomwani et de Barcola à eux trois, ils vont peut-être être capables de remplacer statistiquement le gouffre que représente le départ de Mbappé. Évidemment, c'est trop tôt pour dire s'ils ont remplacé Mbappé ou si au contraire ils n'ont pas remplacé Mbappé, que le PSG joue moins bien. On répondra à ces questions en fin de saison. Mais on voit les prémices de ce que ça peut donner. Et les prémices, ils sont très bons. Moi, globalement, j'ai apprécié voir ce Paris Saint-Germain parce que j'ai apprécié voir des nouvelles phases de jeu avec des joueurs qui vont essayer de défendre tous etc. On connaît toutes les qualités qu'il avait, mais on connaît aussi les défauts qu'avait Mbappé. Bref, la vidéo n'est pas sur lui, mais on est obligé de reparler de lui parce que c'est de lui que va partir ce que va devenir ce nouveau PSG, un PSG qui est clairement en transition. Mais ces joueurs-là, on a vu qu'ils ont envie et que certains joueurs vont être libérés du départ. Barcola, peut-être Dembélé, même si on sait qu'il était ami avec lui, je pense qu'il l'est toujours. Mais au niveau du jeu, il y a des joueurs qui vont forcément prendre plus de place et c'est ces joueurs-là qu'on attend le plus. En attendant, le PSG remporte son premier match. Et est-ce que Enrique va réussir à imposer sa palette tactique, technique, avec des joueurs qui correspondent plus à son profil? Je sais pas, je pense peut-être qu'il a besoin de plus de joueurs, il a besoin de joueurs qui correspondent un peu plus à son profil, des joueurs à l'espagnol. On voit qu'Asensio a été titulaire, voilà, c'est un joueur qui ressemble un peu dans le profil à ce qu'il veut. Maintenant, Asensio, il va pas suffire tout seul. Il va falloir peut-être d'autres joueurs qui aiment conserver le ballon. Il y a eu la rentrée de Neves qui a fait pas mal de belles choses. Il est impliqué sur 2 buts. Donc, c'est des choses qui sont à voir. En tout cas, moi, ce premier match, si j'étais supporter du Paris Saint-Germain, je serais plutôt satisfait. Parce que même si ça n'a pas été parfait, voilà, je pense que Dembélé et Barcola, par exemple, ils sont pas encore dans la plus grande forme physique. C'est logique puisque ils ont fait l'Euro, etc. Même s'ils n'ont pas tous énormément joué, mais ils ont fait partie de l'effectif, donc c'est pas évident. Mais en tout cas,
on a vu pas mal de belles choses et je pense que ce Paris Saint-Germain peut être capable de développer un jeu qui sera différent, mais qui sera plus construit collectivement. Après, il faut pas oublier qu'un manque de 40-50 buts dans une saison, ça se remplace pas comme ça. Même si tu as un meilleur jeu collectif, si les joueurs ils marquent pas, ce sera pas évident. Ce sera pas évident. En tout cas, c'est les joueurs tous ensemble qui vont prendre la succession de Kylian Mbappé. Pour moi, c'est ça le point le plus important. C'est pas un joueur qui va faire la différence tout seul. Ça, je pense que il faut oublier l'idée qu'un joueur fera la différence tout seul. Ça n'arrivera pas. Et ce qu'on attend aussi, c'est la libération de certains joueurs. Comme on l'a dit, l'éclosion pour d'autres. Bref, beaucoup de questions auxquelles on aura hâte de répondre dans les prochaines semaines. Ce sera tout pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ce premier match? Est-ce que vous êtes convaincu des joueurs? Est-ce que pour vous, l'après Mbappé ne va pas fonctionner? Vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!